Avant de démarrer les exercices de torsion de spirale, on se prépare quelques instants. Toujours de la même façon, on réaligne la structure. Les trois dantians sont alignés. La sphère d'en haut, la sphère moyenne et la sphère du bas. Tête, poitrine, bassin sont alignés. Le souffle se calme. On détend les mâchoires, les mains, les épaules, la tête suspendue à un fil, le lâcher du sacrum, la sensation de poids et la sensation aussi que tout le corps respire, détendu, en connexion avec l'environnement. On va préparer l'ouverture, on descend sur les appuis, ouverture du méridien de la taille. Et on va faire le premier mouvement de spirale torsion. La grue blanche se rafraîchit les ailes. Voilà. Alors ce mouvement de torsion et de spirale va être concrétisé par un mouvement des mains et une dynamique au niveau des jambes et des pieds et du bassin de la colonne. Alors au niveau des mains, les paumes vont se tourner vers l'extérieur. Oui. Avec la sensation qu'on tord les bras jusqu'au niveau des épaules. Et les épaules sont les points fixes. On n'enroule pas les épaules. Et puis on revient à la position de départ au niveau des mains. Les paumes plus orientées vers le ciel. Et à nouveau, on va tourner les mains, les bras à partir d'un axe qui est l'index. On tourne, on monte sur les appuis. Alors, au niveau de la colonne vertébrale, on rentre le menton, on lâche le sacrum, les lombaires s'allongent. On respire doucement dans la profondeur du dos, dans les reins. Et à l'expire, on revient, on fait ce qu'on appelle, on dévisse dans cette phase. Dévisser, et puis visser les mains à partir des index qui vont tourner. Là, on va les visser en inspirant profondément dans la profondeur des reins. On peut remonter le périnée, rentrer le ventre, reculer le menton, laisser les lombaires s'allonger, se gonfler. On aura remarqué qu'on monte légèrement sur les jambes. À l'expire, on va revenir dans la position de départ, on va dévisser les mains. Alors, on étudie le vissage des pieds, l'action au niveau des pieds. L'idée, c'est qu'on imagine les pieds collés au sol et on fait un mouvement. On a l'intention de faire un mouvement d'ouvrir les pieds à partir d'un axe qui sont les talons. On voudrait écarter la pointe des pieds vers l'extérieur, comme si on écrasait un mégot de cigarette. Évidemment, vu que les pieds, on s'est donné cette intention de coller les pieds au sol, ils ne vont pas beaucoup bouger, ils ne vont pas bouger du tout. C'est les genoux qui vont avoir tendance à s'écarter un peu vers l'extérieur, mais pas trop, puisque leur structure ne leur permet pas. Ce vissage va se répercuter au niveau des iliaques qui veulent s'ouvrir et lâcher du sacrum, les lombaires qui s'allongent, on recule le menton. C'est le mouvement qui va se faire à chaque fois que l'on va visser. Alors, on peut coordonner les mains avec les pieds. On va le faire, on visse les mains.
Les pieds, genoux iliaques qui veulent s'ouvrir, le lâcher du sacrum, la colonne qui s'allonge, le recul du menton, toujours en inspirant dans les reins, le périnée qui remonte et le ventre qui rentre un peu, c'est une respiration inversée. À l'expire, on va relâcher dans cette fois-ci le visage au niveau des mains, des bras et des pieds et des membres inférieurs. C'est l'exercice en temps réel. Inspire, visser les mains, les pieds et trait de la colonne. Expire, relâcher. Inspire, les mains, les pieds, membres supérieurs, mains inférieures. Expire, relâcher. Remontez le périnée à l'inspire, recul du menton, laissez la colonne s'allonger. Et expire, relâcher, on descend un peu sur les appuis. Le mouvement suivant qu'on va détailler, c'est le geste de l'offrande. C'est toujours le même principe, visser les mains. Au lieu de les visser en bas, on les visse au niveau de la poitrine, puis les dévisser comme ceci, devant. Toujours l'axe de rotation, ce sont les index au niveau des membres supérieurs. On descend au niveau des appuis un peu. On fait le geste de l'offrande. À nouveau, on inspire. Visser les mains, les pieds. Travail de la colonne, lâchez le sacrum, reculez légèrement le menton, inspirez dans les reins. On sent les spirales, les torsions dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs. Et à l'expire, on relâche vers l'avant dans un geste de l'offrande qu'on va en temps réel. Imaginez que le mouvement part des pieds. Inspire, vissez les mains, les pieds. Et expire, relâchez. À nouveau. Inspire, périnée, ventre. Reculez le menton. Et expire, on descend pour le mouvement suivant. Le mouvement suivant qui reprend chaque fois les mêmes principes. Tous les mouvements reprennent les mêmes principes de la spirale, de la torsion, avec les torsions au niveau des membres inférieurs, supérieurs, le périnée, le menton qui recule, etc. Ici, on va faire le geste de l'offrande avec une main, ou ce qu'on appelle aussi le mouvement de piquer devant soi. Là, on va dévisser la main en faisant une torsion également du tronc. Regardez, le nombril est orienté vers le côté. Une épaule avance, l'autre recule. Et là, on va visser à l'inspire. On visse les deux mains, surtout celle qui revient, en revenant au centre au niveau du tronc. Expire, on va avancer l'autre main. L'énergie jusque dans les bouts des doigts. L'index et le centre et le point de rotation. Et on pique devant soi, une épaule s'avance, l'autre recule bien, torsion de la taille, sans entraîner trop les genoux dans le mouvement, au contraire. Inspirez, vissez les mains, les pieds, reculez légèrement le menton. Et on va le faire en temps réel. Expire. Mobilisation des épaules. Inspire, revenir au centre en vissant. Expire. Mobilisez la taille, les épaules. Inspire, revenez. Encore une fois. Et c'est bien dans l'axe devant soi que l'on avance les mains. Encore une fois. Paume orientée vers le ciel, puis revenez, paume orientée vers la terre. Sentez la torsion des membres supérieurs, membres inférieurs, du tronc. On continue dans le travail de mélanger l'eau et le feu, dans ce travail de spirale. On va descendre, on descend sur les appuis, les mains montent au niveau de la poitrine, à l'expire et à l'inspire, tout simplement, on va monter sur les appuis à partir de la spirale des pieds. On descend les mains en spiralant les mains, en vissant les mains.
vissage des mains, vissage des pieds. Inspirez, on descend les mains, on monte sur les jambes. Et à l'expire, on fait l'inverse. À l'expire, on descend sur les appuis, sur les membres inférieurs. On dévisse les mains, les paumes plus orientées vers le ciel, jusque dans la région de la poitrine. Alors, au niveau respiration, on va inspirer comme si on amenait l'énergie du cœur dans la profondeur du ventre et dans les reins. On inspire, on remonte le périnée, on rentre un peu le ventre, on gonfle un peu les reins. Tout se fait en douceur, sans forcer. Vissage des membres supérieurs et des membres inférieurs, et puis expirez, on relâche tout, périnée, ventre. On descend sur les appuis. Dans l'exercice, mélanger l'eau et le feu. On imagine que l'eau des reins vient harmoniser le feu du cœur. Et le feu du cœur vient harmoniser l'eau des reins. Et c'est en inspirant que le feu du cœur va descendre, l'excès du feu du cœur va descendre dans la profondeur du ventre, dans les reins. Et c'est à l'expire, lorsqu'on relâche les spirales, que l'énergie des reins, l'eau des reins, va venir calmer, harmoniser le feu du cœur dans cette phase-ci. La position des mains indique à quel niveau l'énergie se trouve et comment elle voyage dans le corps, dans le tronc. On inspire et on relie les deux sphères, cœur, bassin, rein et organes génitaux. On connecte ces deux espaces. À l'expire, on laisse remonter l'énergie des reins, l'énergie du ventre dans le cœur en temps réel. Inspire, expire. Et là on passe à l'exercice suivant. Le gros ours enlace la lune. On fait un grand cercle en montant et on va faire des spirales sur le côté. Donc on inspire, on visse les mains en faisant cette gestuelle de les mains en cercle devant soi, les paumes vers l'avant, puis revenir au niveau de la poitrine, dévisser, revenir les mains au niveau de la poitrine. Alors toujours les mêmes principes, le mouvement par des spirales des pieds, qui ouvrent les genoux, les iliaques, le redressement de la colonne. Les membres supérieurs font également une spirale, une torsion, recul du menton. Voilà. En inspirant. En temps réel, inspire, expire. Encore une fois, mouvement par des pieds. Et tous ces mouvements de torsion peuvent être très doux, très délicats et puissants en même temps. Le Bouddha soutient les cieux, toujours les mêmes principes, visser les mains dans le ciel, partir du mouvement des pieds, revenir au niveau de la poitrine. On visse les mains dans le ciel, paume vers le ciel, et expirer, redescendre. Les mains vont monter vers le ciel, on ne cambre pas les reins, on ne sort pas les fessiers. Au contraire, on allonge la colonne, et cette idée de respirer dans le bas du dos lorsque les mains sont dans le ciel. Le même mouvement avec en asymétrique. Une main qui monte, l'autre qui descend. J'inspire, je visse.
J'expire, je relâche. Vissage des deux mains, une qui est tournée vers la terre, l'autre vers le ciel. Les mains changent d'énergie. Et les bouts des doigts sont orientés vers l'axe central. Expirez. Inspirez. On imagine les deux membres supérieurs comme deux lianes que l'on tord. Et on relâche ensuite. Regardez à gauche et à droite. On va le voir au ralenti ce mouvement. La main près du front va vous indiquer par où il faut tourner. Et on fait une torsion des mains, torsion du tronc, sans entraîner le genou dans le mouvement, les genoux dans le mouvement. Les yeux des genoux regardent vers l'avant. Une main au niveau du front, l'autre fait la torsion dans le dos. Torsion du tronc, torsion des membres inférieurs. Et on garde les appuis dans l'axe. On revient au centre en inspirant, une main en haut et l'autre dans le dos. On va visser les mains, visser le tronc, torsion du tronc. Inspire toujours très doux dans les reins. On essaie de ne pas entraîner les genoux dans le mouvement. Bien garder les racines, même lorsqu'on tourne. Mobiliser les épaules dans la torsion extérieure. Puis on revient au centre, en temps réel. Revenir au centre. Mobilisez bien les épaules, la taille. Encore une fois, inspire à l'arrière. Expire à l'avant. Très agréable de se tordre la colonne vertébrale, les membres supérieurs, les membres inférieurs, de mobiliser les épaules, de remplir les reins, de rester connecté avec ses racines. Le même mouvement, avec une amplitude, une ouverture des pieds plus grande. On ouvre les pieds, les jambes plus écartées. Un pied dans l'axe, l'autre est à 45 degrés. Une jambe est fléchie, l'autre est tendue. Et on va tourner du côté de la jambe fléchie. Comme tout à l'heure, la main d'en haut va vous indiquer par où il faut tourner. La main en bas dans le dos. Tronc et la jambe tendue, le tronc et la jambe tendue font une ligne, sont alignés, sont dans l'axe. Et le genou de la jambe fléchie ne dépasse pas le pied avant. On revient dans l'axe, on tourne les pieds, le pied avant va se tourner également. Et en inspirant, on va fléchir la jambe avant, tendre la jambe arrière, pousser le talon arrière dans le sol, visser les mains, mobiliser les épaules, mobiliser la colonne vertébrale qui reste dans l'alignement de la jambe tendue. Bien, la colonne vertébrale est tonique pour ne pas se faire mal dans le dos. Elle est bien droite, mais en torsion. Et puis revenir au centre, en temps réel. À l'expire. Inspire. Aligner tronc, jambes. Pousser le talon dans le sol, puis revenir devant. Encore une fois. Le talon arrière dans le sol. Jambes tendues. Aligner la structure. Visser les mains. Bien enracinées dans ses membres inférieurs. De l'autre côté.
Et le dernier exercice, l'hirondelle pourpre rase les flots. Mouvement de spirale des mains. Cette fois-ci, on va spiraler les mains vers le ciel. On va visser les mains dans le ciel. On va le voir en temps réel. Paume vers l'extérieur. Et puis, les mains vont être dévissées, entre guillemets, et passer par la taille. Et on va le voir au ralenti. On tourne un pied à 180 degrés, l'autre on pivote sur le pied arrière, sur la pointe du pied, le genou arrière est sous le genou avant et on fléchit légèrement le tronc, on visse les mains, les paumes vers l'extérieur, vers le ciel, vissage des mains et on se retrouve à 180 degrés par rapport à la position de départ. Et puis repasser les mains par la taille. Les pieds reprennent leur position naturellement. On se retrouve de nouveau de face et les mains vont de nouveau remonter, se visser dans le ciel. On va le voir en temps réel. Passer par la taille. Dans cette phase, on pourrait inspirer, on descend, on inspire dans les reins. Expirer, on pourrait remonter dans le ciel. Expire, expire, expire. Inspire. Visser les mains, passer par la taille. Genou arrière sous le genou avant. Revenir. Le point de rotation des mains, des spirales des mains, c'est toujours l'index. Passer par la taille. Revenir. On fléchit les jambes et le tronc n'est pas trop penché, juste un peu. À chaque fois on descend en inspirant dans les reins. On termine en faisant le mouvement de fermeture, passer par la taille, on rapproche les pieds, les deux mains vont se placer sur le ventre et reprendre son souffle. Harmoniser le travail que l'on vient de faire dans les spirales, dans cette posture immobile pendant quelques instants. Ramener le souffle dans la profondeur du ventre et on laisse les spirales s'activer dans l'immobilité. Elles continuent leur travail de torsion, d'étorsion. Tout le corps continue de respirer. Et on sent cette spirale qui continue son chemin dans tout le corps, qui est aligné, calme, détendu. On reste le temps que l'on désire.